Salam alaikum tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la 8e vidéo. Et salam alaikum tout le monde. Et non, c'est encore moi. C'est pas encore aujourd'hui qu'on va prendre ma place. Alors aujourd'hui, on va voir trois nouvelles lettres. On va voir la lettre Fa, le Qaf et le Ka. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Alors la première lettre qu'on va voir aujourd'hui, c'est la lettre Fa. Donc c'est l'équivalent du son F en français. Allez, on va voir le tableau des formes. Alors, notre Fa en position de départ, en position médiane, donc relié entre deux lettres, la position finale et la position isolée. Allez, on va voir les exemples, vous mettez pause et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, notre premier Fa est en position de départ avec la voyelle A au-dessus. Ça nous donne le son Fa. Deuxième exemple, là notre Fa est en position finale avec la voyelle OU au-dessus, ça nous donne le son Fou. Troisième exemple, là notre Fa est en position isolée. On voit bien qu'il n'est pas relié à la lettre précédente. Il a une soukoun au-dessus, donc ça nous donne le son F. Dernier exemple, là notre Fa est en position médiane entre deux lettres. Il a une soukoun au-dessus, donc le son F. Vous mettez pause une seconde fois, vous cherchez les lettres que vous connaissez déjà et on corrige maintenant. Alors, premier exemple, là on a le Ta en position finale avec une soukoun au-dessus. Dans le troisième exemple, on a le A avec la soukoun et juste à côté on a le Ra avec la voyelle I, donc Ri. Alors la lettre Qaf, ça a été pour moi la lettre la plus dure à maîtriser. Ça a été vraiment la dernière que j'ai maîtrisée. Donc c'est pas un K emphatique, donc c'est pas ko, ka comme je l'entends par moment, mais c'est vraiment Qaf, ka, ka, ki, ku. Allez, le tableau des formes. Alors le Qaf en position de départ, donc il ressemble à la lettre Fa avec deux points. En position médiane aussi, il ressemble à la lettre Fa, mais par contre, dans la position finale et isolée, là, il descend beaucoup plus bas. Pareil dans la position isolée, là, la boucle, elle descend plus bas que le Fa. Allez, on va voir les exemples. Vous mettez pause et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, notre premier Qaf est en position finale avec la voyelle OU au-dessus, donc ça nous donne le son OU. Deuxième exemple, là il est en position de départ avec la voyelle A au-dessus, ça nous donne le son Qa. Troisième exemple, là notre Qaf est en position médiane, il a la voyelle A au-dessus, ça nous donne le son Qa. Dernier exemple, là notre Qaf est en position isolée avec la tenwin in, ça nous donne le son qin. Allez, on met pause une seconde fois, on cherche les lettres qu'on connaît et on corrige maintenant. Alors, dans le premier exemple, on a le sin avec la voyelle A, donc sa, plus le ba avec le i, donc bi. Deuxième exemple, on a le ba avec la soukoun. Dans le troisième exemple, on a la lettre ra avec le ou, donc ça nous donne le son rou. Et dans le dernier exemple, on a la lettre za avec le i, donc le son zi. Très bien. On va passer à la dernière lettre. Allez, la dernière lettre aujourd'hui, ça va être la lettre kaf. Donc la lettre kaf, c'est l'équivalent du son K en français. Allez, on va voir le tableau des formes. Donc le kaf en position de départ. En position médiane, c'est presque pareil. Mais attention à la position finale et isolée, elle change totalement de forme. Il y a une espèce de petit S qui apparaît.
petit S penché. Allez, les exemples, vous mettez pause et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, notre premier CAF est en position de départ avec la voyelle I en dessous, donc le son qui. Deuxième exemple, là notre CAF est en position médiane entre deux lettres. Il a la voyelle OU au-dessus, donc le son cou. Troisième exemple, là notre CAF est en position finale avec la voyelle A au-dessus, ça nous donne le son K. Enfin, dernier exemple, là notre CAF est en position isolée, il n'est pas relié à la lettre précédente. Il a la voyelle A au-dessus de lui, donc le son K. Allez, on met pause une dernière fois, on cherche les lettres qu'on connaît et on corrige maintenant. C'est parti. Premier exemple, on a le ta avec la voyelle A, donc ta. Pas très loin, on a le ba avec le un, donc boun. Deuxième exemple, on a la lettre ra avec la voyelle A, donc le son ra. Troisième exemple, on a le dod avec le A, donc le da. Juste à côté, on a le ha avec le i, donc hi. Ça nous donne le mot dahika. Dans le dernier exemple, on a la lettre dal avec la voyelle ou, donc le son dou. Très bien. Allez, rapidement, le petit tableau récap, comme d'habitude, des nouvelles lettres qu'on a vues aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a vu 3 nouvelles lettres. Le fa, le qaf et le kaf. Alors, le fa et le qaf se ressemblent dans la position de départ et médiane. Par contre, dans la forme finale et isolée, le qaf descend bien plus bas que la lettre fa. Je vais vous montrer avec la ligne d'écriture. Regardez, en forme finale et isolée, on voit bien que le fa ne descend pas en dessous de la ligne. Par contre, le qaf, la boucle descend en dessous de la ligne. Bon, voilà, on arrive au bout de cette 8e leçon. On est normalement capable de reconnaître 21 lettres sur les 28 de l'alphabet arabe. On touche presque au but de notre objectif. Alors, encore un petit peu de persévérance et pour ça, je vous invite à faire les exercices qui sont en lien dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et moi je vous dis à bientôt. Ma'as salam.